savez, il y a des études qui ont été faites, les Américains sont forts pour ça. Et ce qu'on écoute, on le retient entre 10 et 15%. La première heure. Le lendemain matin, des fois je fais ça le mardi. Vous vous souvenez de quoi on a parlé mardi? Alors comme ils ont l'habitude maintenant, ils veulent plus se faire avoir. Mais les premiers temps, quand je faisais ça, eh bien finalement on s'apercevait que c'est comme ça, c'est humain. Du dimanche au mardi, le message s'est évaporé. Mais si vous lisez les versets qui sont prêchés, on passe à 40% sur la première semaine. C'est tellement mieux. Et si vous prenez des notes, ma femme va sortir son carnet. Si vous prenez des notes, vous passez à plus de 60%. Et cet acquis-là va rester. Souvenez-vous, lorsque Paul dit à Timothée, garde le bon des bons. Amen. Bon, je vais reprendre pour vous. Ce qui fait que si je trahis les versets, si je les lis mal, vous n'en apercevrez pas. Je peux faire ce que je veux. Verset 31. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est très important de comprendre que quoi qu'il arrive, Dieu est avec nous. On dit Amen. C'est bien. Redites-le encore une fois. Amen. Amen. Super. Donc la prochaine fois que vous êtes malade, le pourquoi vous ne l'avez pas. Parce que le réflexe c'est pourquoi je suis malade? Pourquoi moi? Mes amis, c'est pas facile d'être malade. Et je le sais ô combien. Mais ça ne remet pas en cause le fait Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Amen. Dieu est avec vous. Un jour, on a vécu un miracle extraordinaire avec le pasteur Jean-Pierre que vous connaissez. Il n'a pas pu être là ce week-end. Et on faisait une réunion de prière à La Valette, ici, près de Toulon. Et pendant cette réunion, un frère me dit, il faudrait que tu montes à Paris. Parce que mon frère est en train de mourir. Il a fait beaucoup d'erreurs dans sa vie. Il a le sida et il est condamné. Je veux dire, s'il m'avait dit qu'il faudrait aller prier à Toulon-Sainte-Anne, c'est concevable. J'ai déjà été jusqu'à Aix, j'ai déjà été dans certaines régions. Mais là, un aller-retour à Paris, je dis, écoute frère, je vais prier. De toute façon, je vais prier pour lui et je vais prier pour la situation. Je vous la fais courte, mais très rapidement, il a fallu que j'aille à Paris. Au niveau du service, il a fallu que j'aille à Paris. Bon, j'ai vite compris que j'allais aller à cet hôpital. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, chemin faisant, pendant qu'on y allait, la personne s'appelait Alibert. Et pendant qu'on y allait, le frère me dit, t'inquiète pas, le pasteur Jean-Pierre, que vous connaissez tous, me dit, t'inquiète pas, je connais Paris comme ma poche, tu vas là, là, droite, gauche, gauche, gauche. Il me faisait le GPS en fait. Le GPS n'existait pas à cette époque-là. Et donc, on va comme ça, et à un moment donné, travaux, déviation, le GPS brouillé. Et là, Jean-Pierre a enlevé ses lunettes, commence à se frotter en disant, bon alors, là, et bon, il me réclut autre chose. Et à cause des travaux, on arrive dans une rue. Il dit, on peut essayer de se garer là. C'était la rue Alibert. Et nous allions voir un homme qui s'appelait Alibert. Et on arrive dans l'hôpital. Il était aux soins intensifs. Et l'infirmière me dit, bon, je sais, oui, bon, vous êtes pasteur, mais son temps est compté. Soyez bref. On rentre. Il y avait la télé allumée au mur. Et puis il y avait un homme qui regardait, sans regarder en fait. Il attendait la mort. Et j'arrive, je lui explique, je dis voilà, je suis le pasteur de votre frère dans le Var, à Toulon. Il me dit oui, je suis au courant. Et on te dit, il l'a fait quoi. Il l'a fait. La vache, mon frangin l'a fait, il me l'a envoyé. Pouah, qu'est-ce qu'il fait là ce mec?
Et je lui dis, permettez-moi, je vais éteindre la télévision. Je vous la rallumerai après. Hein, je vous parle quelques instants. Je ne veux pas vous fatiguer. Et je lui dis, très courtement, Jésus vous aime. Vous allez pourrir. Je le sais, vous le savez. Vous n'êtes pas obligé d'aller en enfer. On peut régler ça maintenant, tout de suite. Il me regarde, il me dit, il vous a pas raconté, mon frère, là, tout ce que j'ai fait dans ma vie? C'est impossible pour moi d'aller au paradis. Je lui dis, Jésus est venu pour sauver tous les pécheurs. Tous les pécheurs. Et puis quelques autres paroles comme ça. Je prie pour lui. Je dis, maintenant je vais vous laisser. Et vous allez avoir le temps de réfléchir à tout cela. Faites le bon choix. Choisissez le paradis. Et sur le pas de la porte, je dis, je vous rallume la télévision. Il fait, non, non, c'est plus la peine. Et quand on l'a quitté, d'un homme qui avait un visage de mort, il avait un visage profond. D'un homme qui, d'un seul coup, avait le cœur qui était en train de se réactiver, qui était en train de voir une fenêtre avec la lumière qui pouvait s'allumer pour lui. Et son état corporel faisait beaucoup de peine à voir, notamment la rétention d'eau dans ses jambes. Et j'ai eu la grâce d'apprendre qu'il est resté 18 jours supplémentaires sur Terre. C'était pas pour regarder la télévision. Amen. Quelle que soit la situation que nous vivons, et encore une fois, je sais qu'elles sont difficiles. Je sais qu'elles sont difficiles. Vous savez tous qu'on a été, par la grâce de Dieu, parce que c'est une grâce de traverser des épreuves. On a été privé de maison, on s'est retrouvé SDF. On est venu ici, pas pour les vacances, parce qu'on n'avait plus rien. Parce que nous avions refusé d'être malhonnêtes. Nous avions refusé de mettre le Seigneur en péril et notre foi de côté. Et de ce fait, on a perdu notre maison. Et ça a mis 16 mois. Aujourd'hui, grâce à Dieu, on est logé. Et pendant ce temps, souvent je me répétais, Seigneur, tu es là. Tu es là. Certains avaient du mal à comprendre la situation. Je les comprenais puisque moi aussi j'avais du mal à comprendre la situation. Mais Dieu est là. Dieu est là. Regardez le verset 32. Il devrait être obligatoire de l'apprendre par cœur. Lui qui, le Père donc, n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Soyons logiques. Ici, nous avons deux questions, dans une seule. Il n'a pas épargné son propre Fils. Parfois, on voudrait que Dieu soit sentimental. Allez, Seigneur, allez, je te tire là, allez, exauce-moi tout de suite. Mais nous, on ne voit pas ce qu'il y a derrière. On ne voit pas ce qui nous attend après. Je ne parle pas des péchés que nous engendrons. Je ne parle pas des bêtises que volontairement nous faisons. C'est sûr, si l'homme prend la bouteille en disant « Allez, Seigneur, garde mon foie », au bout du 5e litre, il va avoir une certaine foi, mais pas dans l'évangile. Il y a de la logique. Mais si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il n'est pas étonnant que l'épreuve nous soit aussi en partage. Bien sûr qu'on n'aime pas l'épreuve. Personne n'aime être humilié. Vous vous souvenez de psaume 18, lorsque David dit « À cause de ta bonté, je deviens grand ». Vous vous souvenez de ça? Par ta bonté, je deviens grand. Psaume 18. C'est intéressant, hein, parce qu'en araméen, c'est pas du tout comme ça qu'on le traduit. En araméen, c'est « à cause du fait que tu m'as humilié, je deviens grand ». Nous, en français, c'est traduit « je deviens grand par ta bonté ». Non, je deviens grand à cause du fait que tu permets une épreuve adaptée à ma vie. Certaines personnes vont vous dire « Ah, il m'est arrivé ça. J'ai eu telle sorte de maladie. » Et en l'entendant, vous vous dites « Oh, je ne pourrais pas y faire face. » Et souvent, c'est vrai. Vous savez pourquoi?
Parce qu'il n'y a pas d'épreuve au-dessus de nos forces, mais il n'y a aussi non plus pas d'épreuve qui soit, je dirais, taillée pour nous, préparée, prévue pour nous. Alléluia. Amen ou pas? Regardez le verset 33. Qui accusera les élus de Dieu? Qui les accusera? C'est très important de comprendre que c'est un processus dans le ciel. L'ennemi veut notre perte. Ouh. Si vous êtes malheureux, vous lui faites plaisir. Avez-vous déjà pensé à cela? Il n'y a rien de pire pour le monde des ténèbres qu'un chrétien heureux. Il n'y a rien de pire. Et vous savez, le bonheur ne s'invente pas. Comment je fais pour aller bien quand tout va mal? En allant auprès de lui. Et je mets en pratique les armes qu'il m'a données. Il m'a donné la parole, je la lis. Il m'a donné la prière, je vais prier. Il m'a donné l'espérance, je vais la confesser. Un jour ou l'autre, ça change. La maison que nous vivons, dans laquelle nous vivons aujourd'hui, le Seigneur a des scénarios d'humour. Et Dieu aime rire. Il y a des fois, quand on est dans la galère, je préférais que tu m'exauces plutôt que de faire un truc rigolo. Mais bon, moi, je passais des fois tous les quarts d'heure à regarder le site Le Bon Coin pour voir si une maison arrivait. Parce que, il faut savoir qu'il y a de plus en plus de personnes qui sont sur le carreau. De plus en plus de personnes qui n'arrivent plus à se loger. C'est pas un problème d'argent. C'est un problème de ce que, il y a, notamment dans notre région, de plus en plus de maisons qui sont des résidences secondaires. Les gens, ils viennent 3 jours, 4 jours, 1 semaine par an. Et le reste du temps, elle est vide. Il y a de plus en plus aussi de locations saisonnières, parce que ça rapporte mieux. Et puis, de plus en plus de séparations. Un couple marié qui se sépare, ça fait 2 maisons. Ça fait pas seulement 2 voitures, ça fait aussi 2 endroits où il faut vivre. Parce que je ne suis pas content après elle. Donc, il faut 2 maisons. Tout ça fait qu'il y a de moins en moins de biens à la location. Et alors, j'allais voir tous les quarts d'heure si une maison était arrivée. Parce que quand elle arrivait, il fallait y aller, hein. C'est combien de fois j'ai entendu, oh mon pauvre monsieur, j'ai déjà eu 150 appels. Je dis, mais ça fait un quart d'heure qu'elle est là. C'est quand même dingue. Faudrait que je vienne en fusée. Et des fois j'étais découragé. Et la maison dans laquelle nous vivons aujourd'hui, l'humour de Dieu, elle arrive sur Le Bon Coin. Donc elle est là. Et je vais pour la voir, elle n'est plus là. Mais elle était là. Elle n'est plus là. C'est qu'elle est partie. Pourquoi? Parce que l'agence, elle n'avait pas commencé à mettre l'annonce, que le téléphone sonnait même la nuit. Enlevez-la. Et ils l'ont enlevé. Ils ont pris quelqu'un avec un dossier, tout ça. Et nous, soi-disant, on passe à côté. Et elle est revenue. Quelques mois après, ma femme me dit, t'as vu la maison, elle est revenue. Je dis oui. Bon, appelons. J'appelle. Et quand c'est le temps, c'est le temps. Quand c'est le moment, c'est le moment. Donc elle est revenue. J'ai appelé. Et là, la femme, je parle avec elle. Et tout de suite, j'annonce l'évangile. Tout de suite. Et puis on ne parle même pas de la maison. Oh, on l'a oublié. Et je lui explique, voilà, alléluia, le Seigneur vous aime, il est vivant, tout ça. Elle me dit, bon, on visite. Hop, on prend rendez-vous. On prend rendez-vous, on se voit, et on parle du Seigneur. Et elle commence à pleurer comme ça. Et le Seigneur a ouvert toutes les portes. On a pu témoigner l'évangile à tout le monde. La femme aussi qui est venue pour faire l'état des lieux, pareil. Elle m'a dit, mais je vous écouterai des heures. Je dis, écoutez-moi alors. Et on a parlé, c'était formidable. Alléluia.